IREM TV, merci pour la confiance que vous faites à cette Web TV. Je dis merci à tous nos sponsors, merci à tous nos abonnés et merci à tous ceux-là qui ont l'habitude de liker et de partager nos émissions. Merci à vous. Pour avoir dans ce monde, il faut de l'argent. Tout ce qu'on a besoin demande de l'argent. Vivre dans ce monde, c'est une punition. Il faut manger, il faut boire, il faut s'habiller, il faut payer les frais, il faut payer les factures. Vous avez toute une charge à payer. Un boss ne fait pas de dépenses inutiles. Il faut qu'il y ait une raison pour qu'il fasse sortir de l'argent. Il faut vraiment une raison valable avant de faire sortir l'argent. Mais les pauvres font des dépenses dans l'aveuglement, sans pourtant chercher à savoir s'il y aura un bénéfice derrière les dépenses qu'il est en train de faire. L'argent appelle l'argent, la pauvreté appelle la souffrance. Ceux qui ont gagné l'argent, ceux qui ont réussi, ils ont fait des efforts pour arriver et pour avoir et arriver à ces stades. Tu veux manger du miel? Prépare-toi à la bataille avec les abeilles. Les gens disent de n'importe quoi pour juger la fortune des autres. Réussir dans la vie n'est pas du tout facile. Manger, boire, s'habiller, répondre aux besoins quotidiens, c'est vraiment une punition, il faut du courage. Parfois tu es fatigué, tu n'as pas la force pour se lever, hein? Tu es obligé de sortir pour aller chercher. Soyez courageux. Et surtout, il faut résister à la paresse. Sinon, ton propre corps va te poser des questions. Tu n'as pas voulu sortir. Et le soir, on va manger quoi? Ah là, tu auras la tête tournée. Ton ventre a faim. Le sommeil refuse de venir parce que tu n'as pas mangé. Et si tu n'as pas mangé, parce que tu n'as pas voulu sortir. Et celui qui n'a rien n'est rien. La faim ne connaît pas la démocratie. Tu es né dans la souffrance, tu es grandi dans la souffrance et tu vas encore mourir dans la souffrance. Non, bats-toi. Les pauvres ne connaissent pas la valeur de l'argent. C'est pourquoi souvent ils se donnent dans l'alcool. C'est difficile de voir un boss ivre dans une boîte, dans un bar ou dans les maquis et il fait des bêtises. C'est difficile de voir un boss dans un maquis qui est ivre et qui fait des bêtises. Le plus souvent, c'est des pauvres. Parce que les pauvres n'ont pas peur de la mort à cause de la souffrance. Ah, je souffre, je peux mourir, ça fait quoi? Lui, le moto-taxi, d'une manière brutale, il risque sa vie. Mais un boss connaît la valeur de la vie. Même que lorsqu'il roule, il est prudent, il évite le danger. Mais les pauvres s'en foutent à cause de la souffrance. Le boss conduit avec contrôle et respect. Il a un compte en banque. Il a des montants. Il sait respecter la vie. Il a besoin de vivre. Aujourd'hui, si tu as l'argent, tu arrives à gagner l'argent, tu deviens un boss, tu vas remarquer, c'est comme si tu viens de gagner un diplôme. Même si tu n'as pas fait l'école. Tu deviens comme un étudiant, tu as une structure à respecter, tu deviens droit dans tes affaires, tu contrôles tout. C'est ça le boss. Le boss évite même des petites blessures. Il évite tout. Si tu as l'argent aujourd'hui, toi-même tu vas remarquer qu'il y a des choses que tu ne veux plus faire. Tu commences à respecter tout dans la vie. Comme quelqu'un qui vient de gagner le diplôme. Tu évites de te blesser, tu évites de heurter même une pierre parce que tu as besoin de vivre. Tu as des comptes en banque, tu es boss. Tu dois respecter la vie et la vie aussi va te respecter. Mais les pauvres, ils s'en foutent. Ils marchent dans la pleine nuit. Ils ignorent même les bandits de la nuit. Il est ivre, il s'en sort de gauche à droite, il marche d'une manière incontrôlée. Il n'a pas peur de voitures sur les goudrons. Mais un boss, jamais. C'est quand il devient boss, même un petit problème de la famille, c'est toi le premier qu'on va contacter. Contrôle les paroles des gens qui demandent. Parce que c'est par là vient la chute des boss. Il vient pour te glorifier, il vient pour se plaider, tu lui donnes, il part faire la fête. Ils n'ont aucun projet, ils n'ont que des compositions. La chute des boss ne dépend pas des montants, mais du manque de contrôle, surtout les entourages. Il y a des gens, ils ne te demandent pas, mais la manière seulement qu'ils te regardent. Toi-même, tu te dis, non, je dois aider cet homme. Attention aux gens qui demandent à chaque fois et qui créent des rubriques pour te faire sortir de l'argent. Trop bon, trop couillon. Avoir trop pitié, tu seras la victime des paresseux. Parce qu'ils font semblant de rire lorsque tu leur donnes. Mais au fond de leur cœur, ils ne vont jamais t'accepter. La bonté aussi doit être limitée. Il y a des choses que tu peux donner aux gens. Il y a aussi des choses qui sont uniquement pour tes enfants. Ah ça non, ça c'est juste pour mes enfants. Ça je peux te donner. Mais ça non, non, ça c'est pour mes enfants, ne touche pas. La priorité dans la vie c'est les enfants. Regarde la route de la souffrance que tu avais empruntée pour réussir. Est-ce que tes enfants aussi peuvent supporter de passer par là?
Alors, pour éviter la chute de tes enfants, il faut prévenir les dangers. Ah, j'ai souffert. Je ne veux pas que mes enfants aussi puissent passer dans cette souffrance. Alors, je dois prévenir leur avenir. Beaucoup ont perdu leurs enfants à cause de la conjoncture, par manque de moyens. Tu vois quelqu'un qui a perdu l'enfant, aurait de regretter. Non, il dit Dieu merci, parce que j'ai trop souffert avec cet enfant. Je n'avais même pas les moyens pour élever cet enfant. Dieu merci, je dois me reposer. C'est rare de voir quelqu'un mettre les fleurs dans les cimetières des enfants. Souvent, on remarque, c'est dans les cimetières des grandes personnes qu'on met des fleurs. Mais ils oublient les cimetières des enfants. Les gens aujourd'hui n'ont plus pitié des cadavres. Lorsqu'on grandissait, pour voir seulement les cercueils, c'était tout un problème. Tu as peur, même pour dormir la nuit, tu as peur parce que tu as vu les cercueils. Mais tu n'as pas vu le corps, rien que les cercueils, ça te fait peur. Mais aujourd'hui, même les enfants de 10 ans ouvrent grandement les yeux devant les cadavres. J'ai vu sur les documentaires dans un pays où les gens vendent les cercueils sur la tête. Ils rentrent dans des carrés pour vendre les cercueils. Or non, on savait que les cercueils, on les vendait que dans des pompes funèbres. Mais il y a des pays aujourd'hui, les gens se baladent dans des carrés. Voici les cercueils, tu veux les cercueils des grandes personnes, des petits enfants, j'ai des cercueils à vendre. Chose étonnante. Quelqu'un qui transporte les cercueils sur la tête, comme s'il venait de se ressusciter. Il vend les cercueils sur la tête. Cercueil 1,80 m, 70 cm. Pour les enfants, il y en a. L'enfant de 5 ans, les enfants de 5 ans, les enfants de 10 ans, les grandes personnes. Cercueil sur la tête comme on vendait les pains. Il y avait un monsieur, il était un directeur d'une entreprise. L'ancien directeur de Petro Congo était malade. À l'époque, c'est Petro Zaïre. Il était malade, on lui a amené à Kimpese pour lui soigner, ça n'a pas marché, il est décédé. Alors, comme il habitait Matadi, on a envoyé un chauffeur avec un agent pour aller récupérer les corps dans la ville où le chef est décédé. On devait ramener les corps à Matadi. Ils sont partis, on les a donné une fourgonnette. Dans la cabine, il y avait que le chauffeur et l'agent qui lui accompagnait. Et derrière, il y avait qu'un cercueil vide pour mettre les corps de leur chef. Lorsqu'ils partaient, bon, comme d'habitude, les chauffeurs ont toujours besoin de quelque chose. Arrivé quelque part à la sortie de la ville, il y a un monsieur qui a mis la main pour demander service. Non, je dois aller à Kipese. Il dit, ah, exactement, nous aussi, on part à Kipese pour récupérer les corps. Ouais, je peux monter, ils se sont décidés les prix, ils se sont entendus. Le gars a dit, oui, je vais payer. Bon, on monte par derrière. Il ouvre derrière, il dit, il y a quelque chose ici. Il dit, non, il n'y a rien, ça c'est le cercueil vide. On part récupérer les corps de notre chef qui est décédé pour amener à Matadi. Alors le monsieur, il a fait confiance, il est monté seul derrière la carrosserie. Les gens qui sont dans la cabine ne peuvent pas voir ce qui se passe derrière dans la carrosserie. Ils ont démarré, ils ont continué. Bah, avant d'arriver à Kimpese, là où ils partaient pour récupérer les corps, il y a eu la pluie. Comme ce n'était pas couvert en haut, le monsieur, comme il pleuvait, il dit, ah, il a ouvert le cercueil, il a dit, ah, il n'y a personne. Au lieu de se mouiller, je préfère me cacher dans le cercueil jusqu'à ce que la pluie va finir. Le monsieur est rentré dans le cercueil, il a fermé le cercueil, la pluie tombait, ça continuait, et puis la voiture roulait. Ceux qui étaient dans les chauffeurs et l'agent dans la cabine ne savaient pas ce qui s'est passé derrière. Arrivé à un moment donné, la pluie était déjà finie, mais les messieurs qui étaient dans le cercueil, ils dormaient profondément. Alors, il y a eu encore une dame qui partait à Kipese avant l'arrivée à la ville. La dame a mis la main, les chauffeurs s'est arrêté, il dit, tu vas où? Je vais à Kipese. Ils ont dit, c'était les prix, bon, monte derrière. Il dit, derrière, il y a quoi? Il dit, il n'y a rien là-bas. On part à Kipese pour récupérer les corps de notre chef qui est décédé. Ils ont oublié qu'ils avaient récupéré un messie en cours de route et mettre derrière. Il dit à la dame, tu peux monter, il n'y a rien, il y a que les cercueils vides. La dame est montée. La voiture a démarré. Ils ont continué. Avant l'arrivée, le monsieur qui était dans le cercueil s'est réveillé. Dès qu'il s'est réveillé, il faisait les étirements. La maman a compris, il y a un son qui est sorti dans le cercueil. C'est quoi? Regarde bien. La maman s'est approchée vers les rideaux, la fin de la carrosserie. La maman dit, les gens là m'ont menti, il y a un cadavre ici. Dès que le monsieur a poussé le cercueil, la main seulement qui est sortie, la voiture roulait, la dame a plongé. Elle a plongé et puis il est décédé. Et ils ont continué. Le monsieur qui est sorti n'a pas compris ce qui s'est passé. Il n'a pas vu la dame.
il n'a vu personne. Or, rien que la main qu'il a fait sortir, c'est ça qui a fait sauter la dame. La dame est tombée, elle est décédée, le corps est resté sur le goudron. Et ils ont continué. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé derrière. Arrivé là où la dame disait au chauffeur qu'il devait descendre, le chauffeur s'est arrêté. Il dit à la dame, il dit, madame, tu peux descendre, c'est ici que tu vas faire demander. Personne ne répond. Madame, le monsieur sort comme ça, c'est le monsieur qui était derrière, dit, quelle dame vous cherchez? Il dit, oh, toi tu étais là. Bon, mais oui, j'étais là-bas. Mais la dame qui est montée derrière, elle est où? Oh, moi, je n'ai pas vu une dame, il n'y a personne. Quoi? Nous, on a ramassé une dame en cours de route qui venait ici. Le chauffeur et l'agent, ils sont descendus pour venir voir. Il n'y a personne, il n'y a aucune trace. Il dit, mais toi là, il y a une dame, une maman, on a ramassé en cours de route, elle venait dans cette ville. Et elle venait ici, on devait lui déposer ici. Il dit, en tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un. Je sais, ah. L'agent qui était là, il regarde le monsieur, il dit, il y a eu la pluie, tes habits ne sont pas mouillés. Lorsqu'il pleuvait, tu étais où? Oh non, comme j'ai vu la pluie, je suis rentré dans le cercueil. Hey! Ils ont touché la tête, ils ont dit, on a commis une erreur. Donc lorsqu'il y avait la pluie, toi tu étais dans le cercueil. Ils ont compris le film que donc, lorsque tu sortais, tu as vu quelqu'un ou non. Ils ont compris que lorsque ils voulaient sortir, c'est là où la dame s'est envolée. Ils ne pouvaient rien faire, ils ont continué jusqu'à Kipessé. Ils ont récupéré le corps, ils ont appris à la télé l'info, une dame qui est tombée en cours de route. C'est la route de Kipessé, une dame, une voiture qui a fait tomber une dame. Ils ont appris à la télé qu'il y a eu un drame. Il y a eu un accident qui s'est produit en cours de route de Kipessé. Il y a une dame qui est tombée dans la voiture. Mais la voiture en question, on n'a pas retrouvé la voiture qui l'a fait tomber. Ils ont retrouvé que le corps. Le monsieur et l'agent ont compris que ce sont eux les coupables. Mais ils se sont tués pour éviter la prison. Faisons attention. Avant, nos mamans, dès qu'elles voient les cadavres, elles pleuraient. Aujourd'hui, c'est le contraire. Tout le monde devient des caméramans. Au lieu de venir au secours de la personne qui souffre, ils préfèrent filmer. Avant, quand il y a quelque chose, quelqu'un qui est en difficulté, les gens venaient tendre la main. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent les images et laisser la personne dans la souffrance. Tout ça à cause de la galère. La galère fait reculer la mémoire. La galère fait reculer la mémoire en arrière. Les gens réfléchissent à contre-temps aujourd'hui. Les gens n'ont plus pitié. Faisons attention parce que la vie n'a pas de brillant. Ce que tu es tenté de vivre, c'est ça la réalité. Ça ne va plus revenir. La vie n'a pas de brillant. Que non, ce que j'ai raté en 2002, en 2015, ça va revenir de la même manière aujourd'hui. Non, ce qui est passé est passé. Ce qui revient, c'est une autre. La vie n'a pas de brillant. Je fais d'abord ça, après je vais revenir encore. Non, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain. La date d'aujourd'hui ne va plus revenir. L'année d'aujourd'hui ne va plus revenir. Le monde ne recule pas en arrière, ça va toujours de l'avant. Faites attention, sois prudent. Ton travail, mais que tu gardes ta dignité. Celui qui ne dépend pas des gens est toujours respecté. Tu as de la valeur, si quelqu'un te critique, laisse-lui, après il comprendra. Quand tu n'as pas de métier, ne joue pas avec la vie. Ne réveille surtout pas l'amour. Celui qui a un métier à faire a la facilité de gagner le pain quotidien. Quand tu en prends un métier, les gens te critiquent. Mais demain après, ils seront les fanatiques. Ce que tu fais, accroche-toi. La vie n'a pas de brillant. Ferme les oreilles. Les gens parlent toujours. Le pire et le meilleur ont été faits pour les gens. Le paradis et l'enfer ont été créés pour les humains. C'est à toi de faire le choix. Merci, c'était Maxime, le génie congolais. On est ensemble.